Salut. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Pas grand-chose. On va regarder comment faire si... Là, on a vu comment faire si une des bornes ou les deux bornes étaient infinies, comment intégrer. On appelle ça intégrale impropre. Là, on va voir quand on a un problème de définition dans le domaine à un point dans notre intervalle. Ou ça peut être A ou B, mais c'est pas plus ou moins l'infini. Là, je suis allé avec un dessin traditionnel pour que je puisse mettre de quoi dans mon CV. Si j'envoie ça à quelqu'un, mais je dis regardez ce que j'ai fait, c'est beau, c'est professionnel. Faut pas envoyer une photo de cette page-là. Good. Fait on saute tout de suite dans matière sans plus d'attente. Ça ici. Est-ce qu'il y a un problème de définition? Oui, parce que la fonction en 0 n'est pas définie. 1 sur racine de 0, ça fait quoi? Ça fait rien. On peut prendre la limite potentiellement, par exemple. La fonction, j'aime bien ça faire des dessins. Si vous n'avez pas remarqué jusqu'à présent, mais là, je vous fais découvrir. J'aime ça faire des dessins. Fait que la fonction en 0, plus plutôt en 9. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va prendre un point C plus grand que 0, puis on va regarder quand il tend vers 0 plus. Puis on va calculer pour savoir la valeur de l'intégrale. Ici. Fait que si on obtient un nombre, ça veut dire que ça converge. Si on obtient plus ou moins l'infini, ça veut dire que ça diverge. Ou si on n'arrive pas à calculer la limite, ça veut dire que ça diverge aussi. Puis on calcule vraiment l'air ici. C'est quoi? 1 sur racine de x. Je ne sais pas trop si ça ressemble à ça, la fonction, mais bon. Bref, l'important, c'est que on va prendre une autre lettre, vu qu'on prenait A, B quand c'était plus ou moins l'infini. On peut prendre la lettre qu'on veut. Là. En général, il y en a qui utilisent C. Fait que nous autres, on va copier tout le monde, puis on va utiliser C aussi. Fait qu'on va faire ça ici. Là, je vais réécrire racine de x d'une autre façon. Il y en a qui se demandent, c'est pas un chapeau de cow-boy, là, c'est un chapeau de jardinier. Que je plante des petites tomates l'été. Ben, si t'as pas le chapeau, t'es pas un vrai jardinier. Fait que ici, c'est moins 1/2. L'exposant. Fait que si j'intègre ça ici, ça fait x à la 1/2 sur 1/2, évalué de C à 9. Fait que là, on va juste réécrire ça plus beau. Donc, on va écrire la fonction, ça devient 2 racine de x. De 9 à c, fait que ça devient la limite lorsque c tend vers 0 plus de 2 racine de 9 moins 2 racine de c. Racine de 9, ça fait 3. Donc ça fait 6 moins 2 racine de 0 plus. Là, c'est important, 0 plus. C'est racine de 0 moins, on ne pourrait pas. Racine carrée, c'est défini pour ces nombres-là ici. De 0 inclus à plus l'infini, mais 0 moins, qui est plus petit, ça n'aurait pas marché. Là, vu que c'est 0 plus, c'est bon. Un coup qu'on sait qu'on peut faire la racine, on dit bon, c'est bon, donc on remplace ça par un 0 en fait. Là. Racine de 0, ça fait 0. Jusqu'à 0 plus, ça nous dit qu'on peut le faire. Donc la réponse, c'est 6. Ça me dit que oui, en fait, l'intégrale, elle converge. Puis l'aire sous la courbe ici, c'est 6 unités carrées. Ça dépend des unités qu'on a choisies. Là, mais... Good. Fait que là, ici, on a quoi? Ciboire, qu'est-ce que c'est ça? On a, en fait, qu'est-ce qui se passe? Fait que si, mettons, on intègre de A à l'intégrale de A à B, puis le problème il est ici, en fait, en B, qu'est-ce qu'on fait? On écrit la limite. On arrive comme ça, on est un petit peu moins que B. Donc, la limite lorsque C tend vers un petit peu moins que B, de A à C. Puis là, après ça, on calcule. Si le problème était ici à la borne en bas, ben là, on va être un petit peu plus que A, puis on va arriver vers là. Donc, ça va être la limite lorsque C tend vers un petit peu plus que A de C à B. Là,
OK. Puis, si on a un problème dans le milieu de notre intervalle, mettons, j'intègre de A à B, puis j'ai un problème en C, qu'est-ce que je fais? Je prends mon intégrale. En fait, premièrement, on va voir 2 étapes. Je la sépare en 2. Avec le point. Puis après ça, pour calculer ces deux intégrales-là, mais là, ça devient, si on zoome juste cette partie-là ici, bien ça devient la même chose que ce qu'on avait ici avec une discontinuité à droite de l'intervalle. Ça devient deux intégrales comme qu'on a fait en haut, fait qu'on utilise ce qu'on a fait ici pour calculer cette intégrale-là avec la limite, blablabla, puis ce qu'on a fait ici pour calculer l'intégrale ici. Ça ici. Good? Fait que, OK, bon, cette intégrale-là ici, si on essaie de la faire, premièrement, on regarde, est-ce qu'il y a des bancs qui sont plus ou moins infinis? Non. Est-ce qu'on a des problèmes de définition de domaine? Potentiellement, oui, si le dénominateur est égal à 0. Quand est-ce que le dénominateur est égal à 0? Bien, si on a 0 dans la racine, donc si x carré égale à 1, x carré égale à 1 si x égale à plus ou moins 1. Fait que x carré égale à 1, donc x égale moins 1 ou x égale à 1. Mais x égale à moins 1, il n'est pas entre 0 et 1. Fait qu'on n'a pas à considérer ce truc-là. Fait que le seul problème, c'est ça. Donc, problème en x égale à 1. C'est pas très propre, là, mais on comprend, je pense. Fait que le moins 1 n'est pas dans l'intervalle qu'on cherche à intégrer ici, de 0 à 1, fait qu'on s'en fout, mais 1 est dans l'intervalle, il est ici. C'est une borne. Fait que là, c'est la borne supérieure le problème. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Vu que la borne, c'est pas plus ou moins l'infini, vu que c'est un point quelconque, on change pour C. On pourrait utiliser B aussi comme lettre, là, ça serait bon. Et là, on est un petit peu moins que 1. Hein? On est entre 0 et 1. Notre intervalle est entre 0 et 1. Fait qu'on prend un nombre qui est proche de 1, mais un petit peu plus petit. Puis, on intègre. De l'intégrale de 0 à C de 1 moins x2. Ça ici, comment on intègre ça ici? On peut faire une substitution trigo si on veut avec 1 carré moins x au carré, mais on peut, encore plus simple que ça, juste pogner sa table et constater que c'est arcsine. On ne travaille pas dans le beurre. Là. On a déjà la formule pour ça. Fait que là, si je remplace... C'est un rossignol. Arcsine. Aïe, aïe, aïe. Arcsine de C moins arcsine de 0. Arcsine de 0. Sine de 0, ça vaut 0. Donc, arcsine de 0, ça vaut 0. En 1, quand est-ce que sin vaut 1? Arcsine, je rappelle, son domaine de définition, c'est de moins racine de 2. Non, moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, quand est-ce que sin vaut 1? On obtient arcsine de 1 moins, mais ça ne fait pas vraiment de différence. Arcsine de 1 moins. Quand est-ce que sin vaut 1? Sin, c'est la coordonnée en y, donc il vaut 1 ici, en pi sur 2. Donc, c'est 1 moins, ce serait pi sur 2 moins, là, mais on s'en fout. Là. Pi sur 2. Le moins et le plus, c'est juste vraiment si on a des divisions, puis si on fait des racines, voir si on peut vraiment faire la racine, peu importe. En réponse finale, on ne met pas ça. Fait que pi sur 2, la réponse. Good? Là, je veux juste voir si j'ai bien fait dans ce que j'avais écrit ici. Parce que des fois, je me mélange avec le moins et le plus. Plus, c'est moins. Ouais, c'est bon. OK. Fait que c'est ça pour ça. Là, maintenant, ici, comme on dit, par chez nous, on veut faire l'intégrale ici. Fait que premièrement, on remarque qu'on a un problème ici, puis qu'on a potentiellement un problème ici, parce qu'on va avoir une division par 0. Ça va vouloir 0. On va une division par 0, puis on ne veut pas ça. Fait qu'on a deux problèmes. Problème en 0 et infini.
Là, on va faire un stop. Pour que les touristes ils savent qu'ici, c'est dangereux. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a deux problèmes. On prend un point quelconque. Là, il faut prendre un point quelconque entre 0 et l'infini. Il faut que ce soit dans mon intervalle. 0 infini, on va prendre 1, mettons. Donc, on sépare l'intégrale en deux avec ce point-là. Puis, après ça, on prend un 2 secondes d'arrêt pour s'assurer que ce qu'on a fait, c'est bien. Ici, c'est le cas. On continue. Là, on a ici un problème, une intégrale impropre avec un problème en 0, puis une intégrale impropre avec un problème en plus l'infini. Donc, on sait comment faire ça. Ici, c'est un point. Ici, c'est l'infini. Fait qu'on va utiliser ce qu'on vient de voir. Pour le premier, C va de 0. Un petit peu plus que 0. C'est pas C. Ici, on prend... Oui, c'est C. La lettre n'est pas importante, mais ça vient juste mélangeant des fois. On aurait pu utiliser une autre lettre. On aurait pu utiliser A ici. Ça ne me dérange pas. Puis là, vu que c'est une borne infinie, on utilise B. 1 à B. De E à la moins. Puis là, on fait deux intégrales impropres. Celui-là, c'est comme dans le dernier cours, puis celui-là, c'est comme dans ce qu'on vient de voir. Mais ça revient au même. Là, c'est deux fois la même intégrale, fait qu'on va la faire à côté. Intégrale de E à la moins racine de x sur racine de x dx. Comment qu'on fait ça? C'est bien facile. Comment qu'on fait? Oh! T'es pas sûr, là, hein? Regarde, viens ici, je vais te montrer. Regarde. On fait juste une petite substitution. Puis on remplace U, ça va être moins racine de x. Donc ça, c'est moins x à la 1/2. Si je dérive moins x à la 1/2, il y a un demi qui s'en vient en avant, puis il me reste x à la moins 1/2. Mais x à la moins 1/2, c'est la même chose que ça ici, comme ça. Donc là, je vous laisse le vérifier. Fait que si j'envoie les constantes l'autre bord, j'obtiens moins 2 du égale à dx sur racine de x, parce que là, c'est ça que j'ai ici, dx sur racine de x. Puis mon u ici. Fait que j'obtiens moins 2 fois l'intégrale de e à la u du, qui me donne moins 2e à la u, qui me donne moins 2e à la moins racine de x. OK. Là, parfait. Fait que là, ici, on va faire quoi? Une girafe. Puis, elle va falloir la mettre sa diète bientôt parce que là, les petites pattes, elles vont avoir de la misère. Fait que là, par la girafe, on le sait que ces intégrales-là sont égales à la limite lorsque c tend vers 0 plus de moins 2e à la moins racine de x évaluée de c à 1 plus la limite lorsque b tend vers l'infini, moins 2e à la moins racine de x, 1b. C'était-tu bien ça? C'était-tu bien? Oui. Là, OK, on l'évalue. On ne se mélange pas dans les moins, c'est ça qui est tough. Très tough. Moins 2e à la moins racine de 1. Racine de 1, ça fait 1, à la moins 1. Moins 2e à la... ça, c'est un c. Moins racine de c. Plus la limite lorsque b tend vers l'infini. De moins 2e à la moins racine de b. Moins 2e à la moins racine de 1 qui donne 1. Fait que finalement, en évaluant tout ça, j'obtiens moins 2e à la moins 1. Ça, c'est la même chose que moins 2 sur e. Moins plus 2e à la moins racine de 0 plus. Moins 2e
moins racine de l'infini plus 2 sur E. Ça s'annule. Moins plus. Là, OK. Comment je fais pour faire ça? Ben ça devient... on peut faire racine de 0 plus, ça fait 0. Fait que c'est 2 fois E à la moins 0 qui me donne 2 fois E à la 0, qui me donne 2 fois 1, qui me donne 2. Ça ici. 2 E à la moins racine de l'infini, ça fait moins l'infini. Ça fait combien que ça vaut? E en moins l'infini, ça vaut 0 plus. Ça vaut 0 en particulier. Donc, ça fait 2 moins 0 qui égale 2. Et voilà! Comment je sais que ça fait ça? Je rappelle, E à la X, ça ressemble à ça ici. Pas pantoute, mais ça, en tout cas, ça tend vers 0 plus ici, puis ça tend vers plus l'infini ici. Donc, en moins l'infini, 0 plus, puis en plus l'infini, plus l'infini. Mais il n'y avait pas de plus l'infini ici, il y avait juste un moins l'infini. Puis en 0, ben, ça tend vers 1. Good! Good, good. Fait que je pense que c'est fini. Yeah! Bon, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, on se demande peut-être qu'est-ce qui se passe si intégration complète, complexe. Ah, ça, c'est pour mon plaisir personnel. Vous ne saurez jamais, jamais, au grand jamais, ce qu'il y a dans ce document-là. Hé, hé, hé. Bye.